mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est Nina, Canal des Anges. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai reçu ce petit paquet. Enfin, qui est pas si petit que ça d'ailleurs. Dans lequel, normalement, il y a un oracle que j'ai commandé, que j'adore, que je voulais depuis super longtemps. Donc, je vais le déballer et je vais faire une petite guidance rapide pour la journée. Une guidance des anges, évidemment, comme toujours ici. J'espère que ça va vous plaire. Je n'ai pas accès aux commentaires parce que je suis en train de déballer, donc je n'ai pas accès à mon écran. Ne vous inquiétez pas si vous me posez des questions et que je vous réponds pas tout de suite ou que je vous réponds pas du tout. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bah là, je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte, c'est super. Bienvenue à tout le monde, merci de me rejoindre. Donc je vous la refais. J'ai reçu ce paquet aujourd'hui qui est un oracle et donc je vais déjà le déballer, vous montrer comment on consacre un nouvel oracle et puis aussi évidemment vous tirer une guidance pour la journée. Alors j'ouvre. Je suis hyper excitée, je l'attendais depuis longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise plus les oracles des anges de Dorine Virtue ou très peu depuis sa conversion. Et donc du coup, je cherche d'autres types d'oracles à essayer. Et celui-là, on m'en a dit beaucoup de bien et j'en avais vu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux qui m'avaient vraiment super accroché, on va dire, parce que les visuels sont hyper beaux. C'est un oracle, attendez, je vais enlever le plastique parce que je crois que ça fait des reflets. Mais évidemment, j'ai pas de ciseaux, donc je suis obligée de déchirer le truc avec mes dents. Pardon pour les petits bruits de plastique et tout. Alors voilà, c'est un oracle qui s'appelle Work Your Light. Travaille ta lumière, travaille la lumière, de Rebecca Campbell, avec des magnifiques illustrations de Daniel Noël qui fait vraiment, en fait c'est des espèces de collages complètement mystiques, mais en même temps avec des couleurs pastel et tout. Ça parle de tradition ancienne, ça parle de fleurs, d'amour, de temples égyptiens et grecs et tout. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc du coup, ça faisait longtemps que cet oracle me faisait de l'œil et étant donné que j'utilise plus trop les oracles de Dorine, je me suis dit allez, je me le fais péter. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Ça me fait trop plaisir et j'ai hâte de le découvrir avec vous parce que en fait, je le connais un petit peu par l'intermédiaire de tirages que font d'autres médiums et certaines personnes que je suis sur mes réseaux sociaux de temps à autre, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour les réseaux sociaux malheureusement. Mais donc je connais quelques-unes des cartes, mais je connais pas l'oracle dans son intégralité. Et déjà, ça commence bien. Regardez ce qu'on voit quand on l'ouvre. À l'intérieur du coffret, You are the oracle. Vous êtes l'oracle. C'est vous l'oracle. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire quelle est votre vérité. Vous n'avez besoin de personne pour vous donner votre guidance. Alors évidemment, je suis là aujourd'hui pour vous en donner une. mais j'espère en tout cas que la guidance que je vais vous offrir aujourd'hui, elle va vous inspirer vous-même à recevoir votre propre guidance. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire ou si vous avez besoin d'aide, j'ai mis en ligne il y a quelques mois, pendant le premier confinement, un magnifique cours de communication angélique pour apprendre à communiquer avec ses anges. Je vous partagerai le lien dans les commentaires et dans la description du live. Vous verrez, c'est un super cours. Mes élèves ont eu des résultats absolument fantastiques de communication avec leurs anges, se sentent entourés, se sentent aimés, se sentent guidés et tout. Alors ça veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un petit peu des passages à vide et des moments où c'est un petit peu difficile et où elles savent plus trop et où elles ont besoin d'aide extérieure d'une autre personne, peut-être moi ou peut-être d'autres médiums. Mais en tout cas, je sais que leur connexion aux anges s'en est retrouvée complètement augmentée et je suis trop contente pour elles. Alors, on ouvre ce magnifique oracle. Alors bon, c'est un oracle qui est édité par Hay House. Moi, j'ai la version en anglais, mais je crois qu'il existe en français. Alors moi j'utilise les versions en anglais parce que j'aime être au plus près du texte et des intitulés que les auteurs ont créés, et aussi parce que moi j'ai appris à faire tout ça en anglais. Pour moi l'anglais c'est ma langue spirituelle si vous voulez. Mais pour vous qui parlez français c'est pas un problème, je crois que cet oracle existe en français. Et donc comme tous les oracles de Hay House, qui est une fantastique maison d'édition, qui était la maison d'édition de Dorine Virtue avant, vous avez en fait toujours un coffret. Celui-là il a combien de cartes ?
44 cartes, en général les oracles angéliques ils ont 44 cartes aussi, et un petit livret avec les explications. Donc je vais peut-être avoir besoin de m'inspirer pour votre guidance aujourd'hui, parce que comme je connais pas cet oracle et je connais pas cet auteur parce que j'ai jamais utilisé ces oracles, peut-être que je vais en avoir besoin. Et le petit oracle, il est là, emballé avec sa languette de papier. Donc attention, moment fatidique. J'ouvre. Et voilà. Hein, j'aperçois dans un commentaire Yolande qui dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si vous m'entendez correctement? Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, Caroline me dit qu'on m'entend. Alors Yolande, si tu n'as pas de son, malheureusement, tu pourras pas m'entendre, mais n'hésitez pas s'il y a des problèmes de connexion, de son, d'image ou quoi, à sortir du live et à revenir. Il n'y a pas de limite de capacité, tout le monde peut venir écouter ça, donc il n'y a pas de souci. Alors, le coffret, trop beau, avec les motifs de rose et tout, et puis cette inscription « You are the oracle » partout. J'adore, on va le mettre là, pour se rappeler que nous sommes l'oracle. Le petit livret, voilà. Et donc le jeu qui est là. Alors quand on ouvre un jeu de cartes, en tout cas ce que moi j'aime bien faire, c'est le consacrer, c'est-à-dire en gros cet oracle il vient en gros de chez un imprimeur en général qui est en Chine, si je ne m'abuse. Donc on va dire que imprimé en Chine, super. C'est pas top, mais bon, on fait comme on peut. J'aime bien, vu qu'il vient de chez un imprimeur qui est un endroit très impersonnel, même s'il est chargé de l'énergie de son auteur, aussi bien l'auteur qui a créé les messages sur les cartes que l'auteur qui a créé les visuels, j'aime bien me le, entre guillemets, personnaliser. Ce qu'on appelle en le consacrant, c'est-à-dire en gros, c'est un mot qui peut faire un peu peur et on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc, il faut faire un rituel hyper compliqué. Non, absolument pas. Pour moi, consacrer mon rituel, ça va simplement vouloir dire bonjour à mes cartes, dire bonjour à mon oracle, dire bonjour à chaque carte individuelle, et puis le purifier des éventuelles énergies des énergies nocives qu'il aurait pu accumuler peut-être dans le transport ou chez l'éditeur, la personne qui a placé les cartes dans la boîte. Enfin, je pense que c'est une machine qui met les cartes dans la boîte. Mais vous voyez un peu l'idée. Ça me permet aussi de m'imprégner moi de chacune des cartes et puis de découvrir les illustrations et les messages qu'il y a dessus. Donc je vais faire ça avec vous. Déjà je vais un petit peu le décoller parce que parfois les cartes elles sont un petit peu collées. C'est surtout le cas quand on a des oracles qui ont des tranches dorées ou argentées, donc c'est pas le cas de celui-là. Souvent quand les tranches sont dorées ou argentées, les cartes ont tendance à coller un peu. Et ça m'est arrivé d'utiliser des oracles, en fait de pas faire ça et d'utiliser des oracles plusieurs fois et de découvrir au bout de la 5e fois que j'avais 2 cartes qui étaient restées collées et du coup il y avait une carte mystère qui était ressortie quelques jours plus tard. C'était trop génial, c'était la bonne surprise. Donc on va dire bonjour à cet oracle. Je vérifie juste que vous voyez bien les illustrations. Ouais, c'est bon. Et donc je dis bonjour à cette carte. Bonjour à cette carte. Alors, une spécificité de cet oracle, enfin c'est pas le seul oracle à avoir ça, mais que j'avais lu dans les commentaires des gens qui l'avaient déjà acheté, c'est que il a une carte oui et une carte non. Et donc ça c'est sympa quand parfois on attend une réponse directe, en fait, ça nous permet d'avoir vraiment une réponse super tranchée. Vous savez ce truc qui nous énerve quand on fait des tirages de cartes oracle et que la réponse est hyper générale et qu'on comprend rien. En général quand il y a une carte oui ou non qui sort, bon, il faut qu'elle soit dans le jeu, bien sûr, hein, mais quand il y a une carte oui ou non qui sort, ça permet d'avoir une réponse franchement très très claire. Alors, je vais juste faire un petit break pour m'hydrater. Très important quand vous faites n'importe quel travail énergétique ou médiumnique, de bien vous hydrater parce que sinon l'énergie ne circule pas. Et donc c'est un peu compliqué de voir ou de percevoir les messages. Alors, bonjour carte non. Et bonjour carte oui avec les 3 prêtresses qui symbolisent aussi les grandes phases de la lune et tout. Vous comprendrez que c'est un oracle qui est très très... Il est à la fois très céleste et très terrien. Les personnes qui s'intéressent
à tout ce qui est rite, rituel, les techniques de divination anciennes, les gentilles sorcières, hein. Vous accrocherez, je pense, avec ce jeu parce qu'il est fait pour vous, en fait. Vous le voyez, elles ont un petit look de prêtresse qui évoque un peu tout ça. Bonjour la carte oui, donc. Bonjour. Bonjour à toi, bienvenue. Bonjour à toi, bienvenue chez moi. Ouh, bonjour à toi, merci de venir chez moi. Bonjour, merci d'accepter mon invitation. Bonjour, bienvenue. Namasté la prêtresse, magnifique. Namasté la mère étoile, magnifique. Bonjour. Wow. Magnifique les illustrations. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais parce que je sais que les live Facebook, la qualité de la vidéo est pas transcendante. Si vous voyez pas bien l'image, si ça coupe, etc., n'hésitez pas à sortir du live hein, et à revenir. Bonjour à toi. Bonjour, bienvenue chez moi. Bonjour la femme guerrière. Waouh. Bonjour à toi, merci de venir chez moi. Bonjour, merci d'accepter mon invitation. Bienvenue. Waouh, magnifique cette illustration, j'adore. Bonjour. Super. Bonjour, bienvenue. Celle-là, elle est un peu noire, on la voit pas très bien du coup. Et c'est trop beau, hein. Bonjour. Bienvenue. Oh là là. Joue, amuse-toi. Peut-être que c'est la carte qu'on va tirer tout à l'heure, on va voir. Bienvenue. Merci de nous rappeler qu'il faut qu'on s'amuse et qu'on s'immerge dans une énergie de joie parce que c'est comme ça qu'on peut être connecté avec nos anges, avec nos guides, avec notre âme. Bonjour à toi. Bonjour et merci. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Ah, l'âge de lumière. Waouh, magnifique. Bonjour. Ah, donc on a aussi des allusions chrétiennes hein, avec cette carte qui est la carte Anne, Sainte Anne, Anna, la grand-mère de Jésus. Ok, intéressant. Moi, j'aime bien quand on mélange à la fois les influences religieuses, même si je n'adhère pas forcément à une religion en particulier, mais par contre, ces grands personnages saints, c'est des personnages extrêmement bienveillants, c'est des maîtres et des maîtresses ascensionnés, des dieux, des déesses, qui peuvent nous aider énormément. Et donc, j'aime bien le fait d'avoir cette présence-là dans un jeu qui est plutôt un jeu type Oracle, New Age et tout ça, quoi. Je continue. Donc, merci Anne. Bonjour. Ah, je connaissais cette carte. Je l'avais beaucoup appréciée. Je l'avais vue sur des réseaux. J'adore cette carte. Bonjour. Bonjour. Le conseil de lumière. Regardez qui y a dans ce conseil de lumière. Alors, qui on a? Waouh. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Les gardiens de la terre. Waouh. Pilier de lumière. Magnifique. Waouh, protection. Protection, protection, protection. Michael. Génial. En fait, je réalise qu'il y a plein de cartes de jeu que je connaissais pas, que j'avais pas vues sur les réseaux. Je suis trop contente. Elles sont magnifiques. Alors, en fait, moi, j'utilise assez peu les cartes. En fin de compte, je les utilise pas pour moi. Je les utilise plutôt pour les autres. Quand je canalise des messages, en général en groupe, parce qu'aujourd'hui, je fais plus de guidance privée. Parce que ça me permet de clarifier, d'avoir des précisions. Mais sachez que les cartes sont pas obligatoires hein, pour recevoir des messages de vos anges. Hein. D'ailleurs, dans le cours de communication angélique dont je vous parlais tout à l'heure, je n'utilise pas du tout les cartes. Ce n'est qu'un moyen. Moi, c'est un moyen que j'aime parce que c'est graphique, c'est beau et tout ça. Bonjour à toi, Unbound. Et quand je sens par exemple que c'est un petit peu rouillé parce que je suis pas bien réveillée ce matin, ça peut m'aider aussi les cartes à faire sortir les messages.
Bonjour à toi. Je continue, il m'en reste presque plus, hein. On a fait le tour. Bonjour Lemuria. Bonjour. Bonjour, bonjour. Super, magnifique jeu. Alors maintenant qu'on a dit bonjour et souhaité la bienvenue à ce jeu, bon déjà moi j'aime bien le mélanger un peu parce que j'aime bien le triturer. Ça me permet de me l'approprier encore plus. Ce que je fais pour le mélanger quand c'est le début en général, c'est que je fais des groupes de cartes et je les disperse comme ça. Ça me permet en fait de, entre guillemets, de casser l'ordre des cartes. C'est surtout vrai pour les tarots, hein. Pour les oracles, ça s'applique moins, mais c'est vrai que pour les tarots, comme les cartes, elles sont généralement classées par famille, ça permet, en gros, quand tu fais un tirage, de pas forcément avoir toutes les coupes, toutes les épées, etc., qui sont toutes ensemble. Ça permet déjà de faire un pré-mélangeage rapide. Donc, j'aime bien faire ça. Hop. Ça me permet, c'est vraiment, en fait, tout ça, c'est un peu des excuses pour les manipuler et vraiment leur diffuser mon énergie dedans, en fait. Alors après, pour les purifier, les cartes, j'ai différentes techniques. Soit j'ai le temps et j'ai un bâton d'encens sous la main et je vais les passer à l'encens, c'est une possibilité. Soit le truc le plus rapide, c'est un truc d'énergéticienne. C'est en fait de prendre le jeu de cartes dans ma main, d'imaginer ou de visualiser ou de sentir, suivant comment vous, ça vient chez vous, une boule de lumière dans ma main. C'est une boule d'énergie, c'est une boule de lumière divine et angélique. Et je peux aussi dire une petite prière. Par exemple, moi, c'est ma prière, mais vous pouvez avoir d'autres manières de l'exprimer. Au Dieu Tout-Puissant, au Père Divin, la Mère Divine, à tous mes maîtres spirituels, à tous les maîtres ascensionnés, en particulier à mon amour Bouddha Kuan Yin, à tous les anges, à tous les archanges, en particulier l'archange Michael, l'archange Aniel aujourd'hui qui est l'archange de l'intuition, et à tous les autres. Merci pour toutes vos bénédictions dans ma vie. Merci pour votre amour, merci pour votre protection. Merci pour votre guidance et votre aide à tous les niveaux. Merci pour votre guérison physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique, psychique et à tous les autres niveaux. Avec gratitude, respect et amour. Merci. Amen. Et donc, maintenant que j'ai invoqué les bénédictions divines, j'accumule. J'imagine que j'ai une boule de lumière dans ma main. Comme si j'avais un gant de lumière sur ma main. Peut-être que vous le voyez, hein, pour celles et ceux qui sont les plus clairvoyants, hein, d'entre vous. J'ai un gant de lumière en fait sur ma main. Et je vais venir taper. Et là, moi, je sens vraiment que les énergies anciennes et toxiques qui pouvaient être là-dedans, elles sont parties, elles sont allées se désintégrer. Moi, je les envoie dans le soleil. On peut les renvoyer dans la lune, on peut les envoyer dans la mer, on peut les envoyer dans la terre. Moi, je les envoie dans le soleil. Et si on sent qu'il en reste un peu, on peut taper encore. On peut aussi passer sa main comme ça, projeter de la lumière avec le bout des doigts. Cet oracle, j'ai de la chance, il n'était pas trop sale. Bizarrement, vu le contexte, hein. J'ai de la chance. Et voilà. Voilà pour la consécration de ce jeu. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça. On va voir maintenant, on va faire un tirage avec le jeu pour vous. Voir ce qu'il me dit. On va voir s'il me parle, ce jeu. Bon là, a priori, quand je regarde les images et tout, hein, sur les cartes, il me parle énormément. Mais voyons au tirage ce que ça donne et peut-être que j'aurai besoin de m'aider du petit livret. On va voir. Alors, on va demander aux anges de nous... Ah, il n'est pas super facile en fait, à mélanger parce que... Alors, les cartes, vous le verrez si vous le commandez. Moi, le mien, désolé, je l'ai commandé sur Amazon, c'est pas top, mais je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Et donc, je pense qu'il y est en français sur Amazon.
Ce jeu est assez intéressant parce que par rapport aux autres jeux de cartes, qui sont en général assez brillantes et lisses, les cartes, et ben là, en fait, les cartes, elles sont mates et veloutées. C'est très agréable à toucher. C'est assez sensuel, j'avoue. D'ailleurs, le côté sensuel, on le retrouve vachement dans les roses, je trouve. Par contre, ça, je l'avais lu aussi dans les commentaires, ça fait qu'il n'est pas forcément super facile à mélanger, du moins au début. Peut-être, je pense, le temps qui se patine, mais sinon, après, c'est pas grave, il y a plein de manières de mélanger. Moi, j'aime bien faire comme ça, mais qui sait mélanger ses cartes comme les magiciens, là, vous savez, ce truc-là. Ah, mais je sais le faire! Je pense pas que je savais le faire. J'ai horreur de ça, parce qu'en fait, regardez comme ça corne les cartes. C'est pas grave. Alors, je vais le mélanger quand même un petit peu. Voilà, on va faire un mélangeage rapide. Hein. Heureusement que j'ai dispersé les cartes tout à l'heure, parce que c'est quand même pas le mélangeage, le mélange le plus efficace. Mais c'est pas grave. Et donc, on va demander aux anges de nous donner une carte pour nous toutes et nous tous aujourd'hui. Et évidemment, pour les personnes qui... Ouh, celle-ci veut sortir. Pour les personnes qui regarderont ceci en replay, évidemment, cette carte, elle sera toujours bonne pour vous. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je suis navrée de faire un tirage de 3 cartes comme je fais d'habitude, avec 3 cartes au choix. Aujourd'hui, ce sera une seule carte, et c'est... Roulement de tambour. Le grand rassemblement. The Great Gathering. Le grand rassemblement. It's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Tout est en train de se... Comment on peut dire ça en français? Attends, parce que comme je connais pas le jeu, il va falloir que je m'approprie un petit peu ces termes et tout ça. Tout est en train de s'éclairer, tout est en train de s'expliquer. L'intuition est en train de nous prendre, de décanter en nous. Soul Tribe, famille d'âme. C'est vous ma famille d'âme, merci d'être là. Aux 136 personnes qui sont là en live et à celles qui se connecteront plus tard. Merci. Magnifique carte en fait, donc qui nous montre en fin de compte, alors l'illustration, je vais la rapprocher pour que vous la voyez bien. L'illustration, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors dans un tirage angélique, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va pas forcément aller apprendre par cœur la signification de toutes les cartes, comme beaucoup de personnes qui font les tarots le font, sans critique, hein, c'est chacun a sa manière de travailler. Dans un tirage angélique, on n'a pas besoin de connaître la signification de toutes les cartes à l'avance, c'est pour ça que je peux vous faire un tirage, en fait, une guidance en live sur un jeu que je connais absolument pas, parce que dans une guidance angélique qu'on peut faire avec n'importe quel jeu de cartes, on va aller voir ce qui nous attire en premier sur la carte, et c'est ça en fait qui va constituer le message, et c'est ça qui va faire que cette carte là elle va avoir une signification aujourd'hui et peut-être demain une signification complètement différente, et si c'est vous qui faites le tirage, elle aura encore une signification différente pour vous. Mais ça peut être des trucs diamétralement opposés, hein, vraiment. Hein. Donc en gros, moi quand je vois cette carte par rapport à notre collectif aujourd'hui égale les personnes en live et les personnes qui regarderont aussi en replay, hein, je précise. Moi quand je vois cette carte, je vois le mot gathering, rassemblement, je vois soul tribe, famille d'âmes, et je vois aussi toutes les âmes qui sont en train là de... Toutes ces personnes là, en fait, toutes ces statues, hein, ça fait un peu comme des statues, qui sont rassemblées. En fait, moi ce que je vois dans cette carte, et ça va complètement dans le même sens, rassemblement, famille d'âmes, toutes ces âmes qui sont en train d'apparaître. Pour moi, ça représente complètement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. De façon clairvoyante, ces âmes-là, en fait, je les vois apparaître sur la surface de la Terre. Je fais des lapsus, c'est normal. Hein. Il y a des mots et des guidances, des trucs qui sont en train de sortir. Donc écoutez bien, même les lapsus, même les cagades que je raconte, parce qu'en fait, ça va peut-être avoir une signification pour vous. Il va y avoir un sens général dans cette carte, dans ce tirage, et il va y avoir aussi un sens pour vous personnellement. Il y a des choses qui vont vous appeler particulièrement, d'accord? Donc écoutez bien à la fois le message général et aussi ce qui va vous faire tilt dans votre tête, parce qu'il y a des messages avec des réponses à vos questions là dans le tirage qu'on fait aujourd'hui. Donc moi ce que je vois de façon clairvoyante, je vous disais, c'était sur la surface de la Terre, toutes ces âmes qui sont en train de sortir, joum, 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 comme des piliers de lumière.
lumière en fait qui sortent du centre de la Terre. Et en fait, c'est pas des apparitions ces âmes. En fait, ces âmes, c'est vous. Ces personnes, c'est vous. En gros, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte et cette guidance aujourd'hui que nous montrent les anges? C'est concrètement, on est dans une situation en ce moment. Je vais pas vous faire de dessin, hein. On a connu mieux, je veux dire, du point de vue égotique, du point de vue on s'éclate dans nos lives, du point de vue l'énergie est belle et de haute vibration, etc. Hein. Bon, je pense que vous serez d'accord. Enfin, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont déprimées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui ont peur, etc. Donc c'est pas une situation qui est terrible. D'ailleurs, on le voit un petit peu derrière dans cette nébuleuse. Je sais pas si vous la percevez comme ça. En tout cas, moi aujourd'hui, là maintenant, je le ressens comme ça. Il y a un peu un côté tourbillon, on se fait un petit peu emporter dans nos émotions, dans nos énergies, voilà, c'est ces vibrations inférieures qui nous font flipper, et puis ce ciel-là, il est présent au-dessus de nous, quoi. C'est comme si on avait, vous vous rappelez, les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Peut-être que la prochaine fois que je tirerai cette carte, je verrai pas du tout ça dans le ciel, mais aujourd'hui, c'est ça que je vois. Je vois vraiment un ciel qui est chargé et cette pression qu'on a sur nous. Et pourtant, ça n'empêche pas, et au contraire d'ailleurs, d'avoir vraiment on va dire des pics de sagesse, des apparitions de sagesse qui viennent partout. D'ailleurs, là, on le voit dans la carte en haut, je ne sais pas si vous voyez, sous cette tempête spatio-sidérale, on a, c'est un peu flou, voilà, c'est bon, on le voit un peu mieux là, on a cette pyramide, signe de sagesse, signe de renaissance, signe de vie infinie, en fait, de vie permanente. C'est très très mal dit, mais vous comprenez l'idée. Je suis très excitée ce matin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, c'est trop bien, c'est trop bien. Et on a en fait donc en dessous de cette pyramide qui nous parle de sagesse, qui nous parle de vie éternelle, hein, notre âme elle est éternelle, on a ces âmes qui sont en train de sortir de la terre, ces lumières qui sont en train de sortir de la terre. D'ailleurs, sur l'illustration, on voit bien qu'au-dessus de chacun de ces personnages, alors ces personnages ils sont voilés, hein, mais on voit bien qu'au-dessus de chacun de ces personnages, il y a une petite boule de lumière. Des petits chakras couronnes qui s'allument. Voilà. On a donc chacune de ces âmes, chacun de ces piliers de lumière qui sort de la Terre. On voit d'ailleurs sur l'illustration des trucs qui montent. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des nouvelles âmes, en fait, ces âmes qui sont en train d'arriver et qui sont illuminées. Ce sont des âmes qui existent déjà, qui étaient déjà présentes. D'ailleurs, on le voit parce qu'elles sont voilées. En fait, ce voile, il symbolise le voile de l'ignorance, le voile de l'incarnation, le fait que l'on ne voit pas quel est notre but, quelle est notre mission ici, le fait qu'on ne voit pas non plus la lumière divine à l'intérieur de nous et à l'intérieur des autres. Donc on est encore partiellement voilé. Le voile, il est mince, hein, parce qu'on voit encore un petit peu, on discerne les visages, les formes du corps de toutes ces personnes et tout ça. Mais par contre, le voile, il est encore présent. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait de la lumière qui ressorte de toute cette situation. Pourquoi? Parce que les âmes sont en train de se rejoindre, gathering. Elles sont en train de découvrir petit à petit leur famille d'âmes. Elles sont en train de trouver des personnes qui les aident à avancer. Alors, ces personnes qui les aident à avancer, ça peut être soit des pères, des personnes qui sont comme elles, qui sont sur un chemin en train de découvrir, ou elles peuvent découvrir aussi des maîtres, des enseignants, des personnes, alors soit des personnes physiques, soit des guides aussi plus spirituels, hein, qui sont là-haut, donc vos anges, vos guides personnels, les maîtres ascensionnés, comme Kuan Yin qui est le Bouddha de la compassion, hein, on a beaucoup besoin d'elle. Merci Kuan Yin, merci, c'est gentil d'avoir de la compassion pour nous. Coucou, bisous bisous. En tout cas, toutes ces âmes sont en train de se rejoindre dans la même famille d'âmes qui, en termes de collectif, est en train de faire monter la vibration de la planète. À un moment donné, ce qu'on est en train de vivre, ça passe ou ça casse. Sauf que moi, je pense pas que ça va casser parce que je suis profondément, positive et optimiste sur la situation parce que je la vois, moi, la lumière que vous avez chacun d'entre vous. D'ailleurs, si vous la voyez pas, cette
cette lumière, ça veut pas dire qu'elle y est pas, et je peux vous assurer qu'on est nombreux aujourd'hui à la voir, cette lumière. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en ce moment, on est dans une période où effectivement on peut se sentir en déconnexion de notre famille d'âme, de notre famille déjà tout court, hein, notre famille biologique, tu vois, mais aussi de notre famille d'âme, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de nous, les âmes qui sont proches de nous, les personnes qui sont dans des énergies qui sont similaires en fait à la nôtre. On peut se sentir déconnecté parce que on est confiné, alors même si c'est un peu un mytho-confinement là, hein, sur ce reconfinement, mais effectivement, hein, on a en théorie plus le droit de vraiment échanger avec nos proches, en tout cas pas de façon physique. On est limité sur nos déplacements, donc en plus même si finalement pour beaucoup d'entre nous, ça change pas grand-chose au quotidien, mais le fait de savoir qu'on doit remplir un papier pour pouvoir sortir, ça nous donne l'impression qu'on est hyper limité. Or, on n'est absolument pas limité parce qu'en fait, au niveau vibratoire, qu'on soit chez nous ou qu'on soit au milieu de... C'est quoi ? Un champ de fleurs, ça change pas grand-chose. Donc il y a ce sentiment de déconnexion, mais pour autant la connexion elle est là, elle l'a toujours été et elle le sera toujours. Et en fait, il nous suffit, parce qu'aujourd'hui on a quand même des moyens de communication, disons, je veux dire, ça va quoi, on peut communiquer. On a des réseaux, on a internet, on a les réseaux sociaux, on a plein, voilà, on a tous un mobile, hein. Enfin, je veux dire, si vous êtes là, c'est que vous avez tous et toutes un petit mobile, un petit smartphone, une petite tablette pour voir ça. Pour connecter avec votre famille d'âme, Soul Tribe, hein, vraiment, cette tribu même, c'est pas famille qui est utilisé comme mot, c'est tribu, parce qu'il y a ce côté vraiment primal de la tribu, quoi, je veux dire, c'est nos gens. C'est vraiment nos gens, c'est vraiment... on n'est peut-être pas liés par le sang, on n'est peut-être pas liés génétiquement, encore que génétiquement, on fait tous partie de l'espèce humaine, donc on est tous liés. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Mais en tout cas, on fait tous partie de la même tribu, on est tous proches, on est tous dans le même bateau, on est tous là pour vivre la même chose, pour se redresser de cet épisode, pour avancer vers quelque chose de nouveau aussi, vers quelque chose de différent. Il y a beaucoup de personnes pendant cette phase, déjà pendant le premier confinement et aujourd'hui pendant le reconfinement, ça va se repréciser, de personnes qui vont se retrouver obligées d'abandonner leurs anciennes manières de faire et de penser et de raisonner, pour évoluer et pour avancer. Et c'est une très bonne chose, à la fois individuellement pour ces personnes, et puis aussi au niveau du collectif. Parce que chacun et chacune d'entre vous qui a cette petite lumière-là, qui est en train d'envoyer de la lumière dans l'univers et de la lumière autour d'elle, ou autour de lui, chacun d'entre vous, à mesure que vous augmentez votre vibration, même d'un micro pourcentage, d'un micro point, à chaque fois que vous faites ça, en collectif, vous élevez la vibration de la planète tout entière. Pourquoi ? Parce qu'on est tous connectés. On est un écosystème. Donc dans un écosystème, quand il y a une partie, toi là qui me regarde, qui réussit à s'élever, qui émotionnellement réussit à guérir ses blessure, qui vibratoirement s'élève parce que tu pratiques de la guérison sur toi-même, parce que tu pries les anges, parce que tu essayes de te placer plus dans ton cœur que d'essayer de placer dans ta tête ou dans des rapports de force ou des trucs comme ça. Au plus tu fais ce travail, au plus ça va bénéficier aux autres. Dans un écosystème, quand il y en a un qui se casse la gueule, c'est tout l'écosystème qui se casse la gueule. J'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans la nature aujourd'hui pour savoir que quand il y a une espèce animale qui disparaît, c'est toute la chaîne autour qui en pâtit. Mais à l'inverse, quand il y a une espèce ou une personne qui réussit à s'élever, à calmer un petit peu le ciel qui risque de nous tomber sur la tête, ça bénéficie à toutes les autres autour, ça bénéficie à toute la tribu. Et au-delà de la tribu, ça bénéficie à tout le monde, à tous les animaux, à tous les humains, à toutes les plantes, tous les minéraux, toute la terre. Voilà en gros ce qu'elle nous dit cette carte aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte... Déjà, peut-être des réponses à des questions que vous posez de pourquoi ça se passe comme ça en ce moment et pourquoi on est en train de traverser ça. On en a déjà suffisamment... chier au printemps dernier, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se retaper ça en plus avec la grisaille, parce que maintenant quand on fait nos balades d'une heure par jour, au lieu de les faire au soleil, maintenant on les fait sous la pluie et dans le froid. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, c'est une opportunité pour nous d'élever cette vibration et de nous
connecter, d'accord, avec les autres. Et j'espère aussi que c'est un message qui vous apporte de l'espoir, parce que ça veut dire que concrètement, il n'y a pas à avoir peur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que en fait, entre guillemets, c'est pour notre bien. Alors bien sûr, il y a des gens qui souffrent. Bien sûr, il y a des gens qui vont mourir. Bien sûr, il y a des gens qui... Voilà, hein, c'est terrible. La vie sur Terre, quelque part, c'est ça aussi. C'est le côté éphémère. Donc, tant qu'on y est, on a plutôt intérêt à en profiter, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, l'espoir, il est là, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, qu'on est triste, qu'on a peur de ce qui se passe au niveau de la santé et du système médical et tout, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des issues, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des belles issues et des belles solutions et des belles situations qu'on peut rencontrer. Moi, vous pouvez pas savoir le nombre d'épiphanies spirituelles et l'abondance que j'ai reçue dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau de l'amour, de ma famille, de me rapprocher de mes proches, que ce soit aussi au niveau de mon abondance matérielle, de mon succès, je veux dire personnel, de l'accomplissement de ma mission de vie, et tout ça, depuis que toute cette crise elle a commencé. C'est pas parce qu'on est en temps de crise qu'on peut pas s'épanouir, c'est pas parce qu'on n'est pas en temps de crise qu'on peut pas même carrément prospérer. Quand je dis prospérer, c'est pas financier, c'est dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines dans lesquels on a besoin d'abondance. C'est pas parce que on traverse ça qu'on peut pas être en bonne santé, qu'on peut pas avoir de l'amour, qu'on peut pas avoir du confort, etc., etc. Et bien parce que on est en train de se reconnecter les uns aux autres, on est en train de comprendre des choses au niveau collectif, et c'est tant mieux. Et c'est ce dont on a besoin. Peut-être qu'il nous fallait un électrochoc comme ça, un truc entre guillemets un peu violent, j'ai envie de dire, pour pouvoir réaliser ces choses-là, en tout cas pour une partie d'entre nous. Dans tous les cas, toutes les situations qui se présentent à nous, ce sont des situations qui sont des opportunités. C'est soit une opportunité pour retomber plus bas, pour subir, soit une opportunité pour, au contraire, comme le phénix, renaître de ses cendres et évoluer et se faire du bien. Et même si évidemment on ne choisit pas toutes ces circonstances extérieures, en tout cas on peut choisir peut-être 5 minutes par jour, même si c'est pas toute la journée, même si c'est pas tous les jours, mais on peut choisir un tout petit peu ce qu'on va faire de notre temps, ce qu'on va faire de notre énergie aujourd'hui. Et donc, moi ce que je vous propose de faire, c'est ça. Voilà mes petits anges, je n'ai plus de salive. Je vais vous laisser, je vais me remettre au travail. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite de pouvoir vous réunir spirituellement, émotionnellement, même énergétiquement, avec vos proches familiaux et famille d'âme, Soul Tribe. Je vous aime très très fort. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite tout plein de bénédictions angéliques. Et je vous dis à très très vite, j'espère, pour un live, parce que ça m'a énormément manqué. Vous m'avez énormément manqué. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao mes petits anges.